bonjour à tous. Voilà, je veux revenir brièvement sur les raisons qui ont motivé mon départ en quête et les leçons que j'ai jusqu'ici pu tirer de cette dernière. J'ai franchi ce pas par nécessité intérieure. Je peux plus me satisfaire d'une vie fonctionnelle. Moi, je veux vivre en vérité, avec pour seule boussole un cœur qui ne supporte plus la vacuité, la superficialité moderne. Ce monde qui calcule tout, optimise à tout craint, qui se surprotège. Moi, je fais tout le contraire. Je prie, je lutte, j'éprouve dans ma chair. En un mot, je crois que je vis. Voilà, il y a trois principes, vous le savez, auxquels je tiens particulièrement. L'existence de Dieu, celle de l'âme et celle de l'amour. La modernité a fait de l'attachement à ces principes une naïveté, hélas. On se croit lucide en suivant la raison plutôt que le cœur. On se croit sérieux en restant à la surface des choses et des êtres. Mais en réalité, je crois qu'on est surtout rétréci, atrophié de l'intérieur. Moi, je ne peux pas me résoudre à une vie qui ne soit pas un conte de fées. Alors bien sûr, ma quête n'est pas une fuite inconsciente ou une insolence naïve. C'est une tentative d'incarnation, une tentative de faire descendre quelque chose de l'invisible dans la matière, dans une époque qui ne jure plus que par l'abstraction. Voilà, parce que notre monde, aujourd'hui, est abstrait, virtualisé, fictionnalisé, jusque dans ses moindres recoins. Nos vies sont envahies de concepts, d'images, de discours abstraits. Moi, je mène pas un combat contre les personnes, mais un combat intérieur éminemment spirituel contre cette abstraction qui dévore tout. Alors, j'avais initialement annoncé partir à la rencontre d'artisans, de paysans, d'éleveurs. Alors j'y viendrai probablement plus tard, parce que pour l'instant, j'ai décidé d'emprunter un itinéraire plus intérieur. Je dirais que j'appartiens ni au siècle, ni à une cause quelconque. Je veux seulement vivre en vérité, quitte à marcher seul. Moi, j'ai pas besoin d'aller au bout du monde, de rencontrer la terre entière pour me trouver. Alors, je commence à comprendre quelque chose de moi. Je suis une possibilité. La possibilité d'une vie non marchande, non utilitaire, non programmable. Une vie au rythme du cœur et de la merveille. Une vie hors catégorie. Une anomalie, pour reprendre l'expression d'Étienne Lerin. Voilà, je veux simplement rappeler, par mon existence même, que l'être humain peut encore vivre une vie d'émerveillement, de beauté, de joie, de liberté. Une vie humaine, peut-être tout simplement. Alors cette quête a commencé comme une épreuve, je vous le cache pas, comme un apprentissage de la solitude, de l'errance, une dépossession. Voilà. J'ai traversé un certain désert intérieur. J'ai laissé tomber, non sans inquiétude, beaucoup de repères, beaucoup de certitudes confortables. Cela dit, je ne discute pas le prix de ce saut, parce que la vérité, la liberté n'ont pas de prix, tout simplement. Alors je sais pas où j'atterrirai à la fin, mais je suis sûr d'une chose. J'ai certes choisi une voie difficile, exigeante, mais noble, profondément noble. C'est la voie de la foi, d'une fidélité totale à Dieu et à la chevalerie. Une voie qui réclame patience, silence, abnégation, discrétion. Je veux plus rien forcer ou dicter jusqu'à ce que certains me rejoignent ou que tous s'éloignent, peu m'importe. J'aspire à la justesse, pas au spectacle. C'est quand on n'a plus rien devant soi que la vérité de son propre pas qu'on vit dans cette justesse. Une mission, une charge transcendante ne se proclame pas. Elle mûrit dans l'ombre, dans l'humilité. Aujourd'hui, on vit un siècle qui est beaucoup trop bavard. Tout le monde commente, tout le monde réagit,
Tout le monde se met en scène sans arrêt, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Moi, je ne veux plus bavarder. Je ne veux parler que par nécessité. Donc je vise désormais une parole rare, pesée, décantée, une parole incarnée plutôt que proférée. Voilà, je veux que ma vie reflète qui je suis, comme dirait Denis Marquet. Voilà. Parce que rien ne sert de parler beaucoup quand tout votre être parle déjà pour vous. Le silence d'un homme accompli, ou en voie de l'être, n'est jamais vide. C'est une présence densifiée. Un lieu où le verbe se replie, se condense dans un geste, un regard, un souffle. Et c'est ça que j'essaie de toucher depuis un moment à travers ma chaîne et mes courts-métrages en particulier. Je veux rayonner du sacré, sans le disséquer. Parce que parler du sacré, c'est déjà le blesser un peu. Autre enseignement de ma quête, je veux plaire à Dieu et à personne d'autre. Voilà, pour moi, c'est ça, hein, la vraie piété. Dieu choisit pas la voie du spectaculaire, ni même celle de l'ordinaire. Et vivre en Christ, c'est pas attendre un miracle ou cocher la case d'une pratique religieuse. Non, non. On peut aller à la messe toute sa vie, hein, sans jamais laisser l'évangile descendre. Dieu n'inonde pas le monde de miracles visibles. Il n'exauce pas toutes les prières bien récitées. Hein. Il murmure par des signes discrets. Il sculpte l'homme de l'intérieur par les épreuves, par les rencontres, par les échecs aussi. Voilà, jusqu'à ce qu'il devienne capable de porter la mission qui lui est dévolue sans vaciller. Je crois que ce qui naît dans le secret ne meurt jamais au grand jour. Donc d'abord, se laisser façonner et ensuite seulement parler. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Si je continue, je finirai par trahir tout ce que je viens de dire. Et j'ai pas envie de devenir un prédicateur de plus sur YouTube. Voilà. Donc je retourne à ma quête et au silence.